What's up? Brand new vidéo les gars. Et aujourd'hui vidéo tuto, vidéo spéciale pour bien vous aider à commencer cette saison 4 et à pouvoir gagner en ligne. Je vais vous donner mes tips les gars. Je vais vous donner mon tips. Je vais vous donner mon playbook qui est pour moi le meilleur playbook depuis ces 2 dernières années, clairement. Et ce playbook, il n'est autre que le playbook des Orlando Magic. Vous allez voir, ce playbook, il est magique. Bref, ça, c'est l'équipe avec laquelle on va aller vous montrer tout ça, online. Et bon, bien évidemment, je me doute bien que beaucoup d'entre vous ne savent pas se payer ce genre de team. Donc, je vous ai concocté une petite équipe budget squat. Donc, un petit budget pour ceux qui n'ont pas les moyens. Et elle est là avec du Lamelo Ball, du Matisse Thybulle, du Turkoglu, du Isaac, du Bosch. Donc ce qui est très important les gars avec ce playbook là, c'est que vous avez besoin d'un pivot qui sache shooter. Chris Bosh Diamant, un release ultra fast. C'est ce qu'il faut. Après ensuite, j'ai du Tonmaker et du Ball sur le banc. Vous pouvez trouver mieux, mais bon. C'est pas très cher et ça fait le taf. Moins que Chris Bosh, mais bon, ça fait le taf. Ça fait en sorte qu'en tout cas... votre adversaire peut pas laisser votre pivot vert parce qu'il y a toujours moyen que vous puissiez rentrer un 3 points avec un de ces pivots quoi. Donc voilà, ça c'est l'équipe que je vous ai concoctée. Elle doit vous faire allez, vraiment grand max 100k, mais vraiment grand max 100k. Donc voilà, et ça ici c'est l'équipe avec laquelle je vais vous montrer comment ça se joue, parce que bon, le but c'est de vous montrer de façon la plus optimale possible. Donc comme ça, même si on tombe sur une bonne opposition, je peux vous montrer à quel point ce playbook est efficace. Donc voilà, on va là en illimité. Et comme vous pouvez le voir en lançant 28-9, bon, les 9 défaites, je vous mens pas, il y a quelques décos et quelques défaites en next-gen bien frustrantes. Bref, c'est pas grave. Mais bon, on a quand même des stats sympathiques. À 93% de victoire. Donc voilà, on va lancer en current gen. Je vais vous montrer tous mes petits secrets en espérant que ça puisse vous aider à vous améliorer à My Team tout simplement en ligne quoi. Donc on joue contre King James 10. Aïe, attention. Et sacrée équipe. Voilà, parfait. Voilà, déjà le gars, on peut voir que ça doit pas être un mauvais joueur parce qu'il a déjà tout compris. Tout le monde sait shooter, tout le monde défend bien. Ça va être une match-up compliquée. Les gars, pour commencer, paramètres défensifs. Pressing, pressing, empêcher passe. Sauf au gars qui a le release. Bon, il faut connaître pas mal les releases, mais bon, là, dans son 5 majeur, celui qui a le release le moins rapide, c'est Wayne Embry. Donc, je mets juste serré sur Wayne Embry. Et aussi sur Baron Davis, quand vous avez des slashers, là, type Baron Davis, Derrick Rose, Dwayne Wade. Mettez serré sous le porteur en tout cas. Et donc voilà, après la Marcus Aldridge, je peux mettre serré. Donc voilà, ça c'est les settings défensifs. Après ils sont toujours possiblement adaptables dans le match selon comment le match se déroule. Alors en paramètres offensifs les gars, vous allez surpasser l'écran, vous avez tout en bas. Fist 5-11. Fist 5 out 11, important. Ensuite le Fist 91 STS Horn. Et le plus important, le Punch Loop 5 rip. Voilà, on va se focus sur ces 3 plays. Et vous allez voir ces 3 plays. Ils font des dégâts. Alors, premier play, le 5 out les gars. Fist 5 out, regardez. La Magic, D-Wade, boum. Vous partez. C'est aussi simple que ça. C'est easy. Ensuite, second play important, le Punch Loop 5 rip. Hop, vous mettez là avec votre meneur. Vous mettez bien évidemment Nelly qui s'est bien shooté. Là c'est Kobe. Bon là malheureusement il est contest. Donc quand c'est comme ça, tac, vous jouez le rebond, vous la mettez Embiid. Hop. Enfin ça c'est pas vraiment le playbook qui fait ça, mais ne jouez, ce que je veux dire par là, ne jouez nécessairement pas tout le temps le play quoi.
Faut un peu varier, quoi. Donc on repart. Magic. LB. Ouais, bien sûr, c'est sur LB, on peut avoir le play. LB, Kobe, Wide Open, Splash. Voilà. Ça, c'est la première variante du play, simple, normalement. Voilà, vous voyez les gars, ça c'était vraiment une bonne phase défensive. Le gars était serré de partout. On a bien switché. Bon, là, ici, je vais essayer de vous montrer la seconde variante. Alors, vous voyez, là il connaît le play. Ici, Kobe, voilà. Mais, il a beau le connaître, mais il se prend quand même le splash. Donc, on va en profiter. Ça, c'était toujours pas la deuxième variante, c'est la première. Good deal and magic, vous voyez là. Vous faites un petit défaut en all ball. Enfin, quand ce genre de truc, vous laissez l'ordi à la limite défendre pour vous. Ça, il y a moins de fautes et vous êtes moins à la rue. C'est pour ça que le pressing est important dans le serré ou en pêcher pas, c'est tout ça. Vous voyez, le gars, il craque. J'ai même pas eu le temps de vous montrer tous les plays. Vous avez juste vu la défense, ça l'a frustré 2-3 fois. 2 grosses phases défensives et il rush kid à 16-15 alors qu'il avait une sacrée équipe, le gars. Ah, c'est dommage, c'était une bonne opposition pour vous. En tout cas, vous avez montré, enfin, j'ai pu vous prouver que défensivement, déjà, les settings étaient relous. Et même offensivement, même quand le gars connaît le play, ça passe constamment. Donc voilà. Et même si ça passe pas constamment, vous avez vu, vous attendez l'écran posé pour D-Wade. D-Wade se remet à 3 points et vous shootez, quoi. Et j'ai pas eu le temps de vous montrer du coup le troisième play. J'espère que j'aurai le temps ici. Normalement ici ça devrait bien se passer. Il y a une petite équipe. C'est ça aussi, je déjoue un peu en essayant de vous expliquer exactement ce que vous devez faire. Donc voilà les gars. C'est reparti, organisation tactique. Pressing, empêcher passe. Tous ces mecs là shoot, drive pas comme des ouf, à part peut-être Iverson, mais bon bref. Alors là vous voyez, il a Giannis. C'est que Giannis ne sait pas shooter du tout. Il y a vraiment une équipe OSEF, donc vous mettez modéré. Quand vous voyez que c'est un pivot type Giannis ou je sais pas moi, André Drummond, ou vraiment des gars qui savent absolument pas shooter, vous mettez modéré. Ensuite, paramètres offensifs, toujours pareil. Vous allez surpasser l'écran, vous allez en bas. Fist, 5 out 11. Le second ici, vous mettez Fist 91 horn. Et punch loop 5 rip. Non, punch loop 5 rip. Voilà. Donc bien évidemment les gars, LB ou L1 pour ceux qui sont sur play, pour activer les plays qu'on vient de changer, et ensuite vous changez par rapport à la touche qui... Donc par exemple, je vais mettre un Magic, le 5 out c'est simple, c'est 2 fois L1 et 2 fois LB. Le Fist 91 Horn c'est le LBY, et le Punch Loop 5 Rip c'est le X, LBX. Alors vous voyez, Kobe, Wide Open, Splash! Easy money. Donc là, ce que je vous explique, c'est pour Current Gen. Si vous voulez que je fasse la vidéo pour Next Gen, n'hésitez pas à me la mettre dans les coms. Parce que je sais que la grande majorité d'entre vous joue plus sur Current Gen que sur Next Gen. Mais sur Next Gen, c'est un peu différent quand même. Donc vous voyez la défense là. Voilà, grosse D. Ensuite, dans ce genre de situation là, vous partez en contre. Vous voyez, hop, Kobe wide open dans le corner. Vous la mettez. Bon, on va se calmer un peu parce que je vais vous montrer les autres plays. Donc, je vous ai montré le 5 out en gros, le Fist 5 out 11, c'est en gros, vous appuyez LB, LB.
Et Magic ou votre meneur, la Melo Ball, ou enfin ce que vous avez, n'importe quoi, sera en bugne à bugne avec son meneur en 5 out. Donc voilà, Fist 5 out, je vous remonte. Voilà, tout le monde est dans les corners. Et hop, si vous attendez un peu, j'aurais pu la mettre à Embiid. Si vous attendez un peu, il y a votre arrière normalement, voilà, qui va venir ici, après le petit écran de votre pivot. Ensuite, il y a le dernier pied que je ne vais pas montrer, le hand. Alors hop, vous voyez, il y a votre pivot qui part, c'est pour ça qu'il vous faut un pivot qui shoot. Et hop, il est wide open. Vous avez vu le hand, il est parti directement, votre pivot. C'est un peu comme un pick and pop ou un pick and fade. Mais donc voilà, le gars a quitté. Comme ça, vous avez pu voir tout. Donc c'est un peu comme un pick and pop ou un pick and fade. Sauf que là, il n'y a pas d'écran, quoi. Le gars, il cut directement. Mais par contre, ça m'embête qu'il quitte direct. J'aurais bien voulu vous montrer une fois. Mais bon. Allez, est-ce qu'on retente un match? Bah non, je vais vous le montrer en solo. Voilà, vous avez vu un peu en ligne. Je vais vraiment bien vous montrer en solo maintenant. Histoire que vous puissiez vraiment... allez, disséquer les plays. Quoi, parce que sinon... Donc voilà, là les gars, je suis contre l'ordi. Donc je vous ai montré en ligne, ça marche vraiment pas mal. Donc, je vous le remonte là, tranquille, contre l'ordi. Paramètres défensifs. En pressing, empêchez pas. Vous voyez Magic par exemple là. Je sais que Magic, il tire pas, donc je mets, enfin il shoot pas bien, modéré. Brook Lopez, je sais que son release est pas ultra ouf. Je mets juste en serré. Donc voilà, et pareil, paramètres offensifs. Là je vais tout doucement. Vous allez sur passe, écran, j'ai bien le temps de le faire. Fist, 5 out, 11. Ensuite, vous allez sur motion, vous mettez le Fist 91 STS Arms. Et ensuite, le Punch Loop 5 Rip. Allez, je vous le répète en français. Le Fist 5 out 11, je ne vais pas y arriver. Fist 91 STS Horn et Punch Loop 5 Rip. Sait-on jamais. Si vous l'écoutez pendant que vous jouez. Comme ça, c'est plus simple pour vous. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue de Shakespeare. Donc voilà, je vais vous remontrer vraiment les plays disséqués. Là, j'ai le temps qu'on leur dit en plus en pro. Mais de toute façon, vous avez déjà vu que contre l'ordi, contre les mecs en ligne, grosse équipe, pas grosse équipe, bon j'ai une grosse équipe, mais ça rage quitte. Donc voilà. Hop, vous la mettez à Magic. Après là, c'est Magic par Magic. Hop, vous êtes en 5 out. Boum. Vous partez tout droit au panier, vous mettez soit un layup ou un dunk. Donc là, la défense. Ah, vous voyez, vous prenez votre pivot. Donc on leur dit, vous touchez à rien. Même contre les mecs en ligne, vous pouvez jouer off-ball. Hein. Les mecs qui disent ouais, off-ball, blablabla. Bas les reins, tout le monde joue off-ball. Et en plus, le jeu est compliqué défensivement. Il est bien défensivement si vous jouez off-ball. Si vous jouez on-ball, vous allez être dans la merde. Donc je vous conseille de jouer off-ball. Alors là, c'est le punch shoot favorite. Vous voyez, hop, Larry Bird m'a bien collé. D-Wade, il vient, mais avec une course chelou. Mais il me la met parce que c'est en pro. Bon, il peut vous la mettre aussi en ligne. Il faudrait peut-être... C'est dommage qu'il n'a pas range extender. Ça aurait pu aider. Donc voilà, je vous refais le même. Punch loop 5 rip. Hop, Kobe, open, vous la mettez. Donc là ici c'est le fast 80 STS horn. Vous voyez votre pivot est parti. Enfin, attendez, je recommence. Fifth, donc le 91 STS horn. Voilà, votre pivot est pas normalement. Il aurait dû prendre l'écran de Chris Webber, mais c'est pas grave. Vous avez vu, votre pivot est directement décalé. C'est mis à ligne à 3 points et vous n'avez plus qu'à la mettre. Et quand vous avez un pivot type Joel Embiid, si vous avez Chris Webber ou même Chris Bosh, là, comme je vous ai montré au début de la vidéo, ça relise assez vite, donc ça vous met bien. Et souvent, votre adversaire ne s'y attend pas. Donc là, tac, voilà, vous voyez, boum, easy. Donc voilà, je vous ai à peu près montré tout ce qu'il fallait faire pour
pouvoir gagner. Donc là, dans ce genre de truc, bon là c'est un prendre l'ordi, mais quand c'est comme ça, vous vous emmerdez pas à faire des plays. Vous partez en transi, straight up, évidemment, vous n'êtes pas stupide. Vous n'avez pas à attendre que les mecs reviennent pour pouvoir poser votre play. Enfin bref, voilà, je vous ai bien montré, disséqué comment ça se passait, même en solo, histoire de bien disséquer chaque play. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. J'espère que les defensive settings ont été assez bien disséqués, assez bien expliqués du moins. Après, on peut aller plus en profondeur, mais déjà, si vous arrivez déjà à gérer ça, c'est les basiques, et vous allez gagner je suis en quoi là? C'est simple, je suis à 93% de victoire. La plupart des matchs que j'ai perdus, c'est sur Next Gen parce que voilà, j'ai pas trop l'habitude de gameplay. Mais grosso merdo, ça m'a fait gagner quasi tous mes matchs comme ça sans me prendre la tête. Même vous voyez les gars, vous avez vu le gars là avec sa grosse équipe là juste avant dans le gameplay d'avant. Il arrache quitte parce qu'il sentait que la défense était trop tendue quoi. Il savait que ça allait être un match compliqué. Et il voyait que je savais jouer les plays, donc le gars a préféré arrache quitte parce que voilà, le gars il savait. Mais il y en a plein comme ça. Hein. Sur les 130 victoires que j'ai, il y a au moins, sans mentir, il y a au moins 80 rush kits. Easy. Même voire plus. Donc voilà. Donc voilà les gars, j'espère que ça a été assez clair. Si ça ne l'a pas été, n'hésitez pas à mettre en commentaire, poser vos questions. Ce que vous voulez que j'approfondisse. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ah ouais, et n'oublie pas le petit like et le petit abonnement si ce n'est pas encore fait. Et re-ciao!